Ah, ça sent que je pars bientôt au Japon. Salut l'équipe, c'est pas trop logique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois d'avril. Et qui dit vidéo du mois d'avril, dit aussi tirage au sort du gagnant du concours Soit au Shop. Pour rappel, le Soit au Shop m'avait gentiment envoyé un petit cadeau qui est juste là. Voilà le petit cadeau. Attendez, juste où là? Non, ici, non, non, je ne suis pas habile de mes doigts. Voilà, juste là. Un petit cadeau One Piece qui était vraiment super cool, qui est du coup dans mon décor et qui le restera jusqu'à la fin. Et en plus de ce petit cadeau, on m'avait fait un petit code promo, pas trop logique 10 pour vous. Et si vous utilisez ce code promo de 10%, vous participiez à un concours pour gagner un cadre. Et le concours est terminé. J'ai pas encore eu les résultats, je devrais bientôt les recevoir par mail. Du coup, je vous mets juste ici le nom du gagnant. Voilà, donc on va normalement bientôt prendre contact avec toi pour que tu repartes avec le cadre qui te fait plaisir. Donc les amis, l'achat manga de ce mois d'avril, le dernier achat manga avant que je parte au Japon. Le prochain, bah je serai déjà revenu du Japon. Et ça fait chier. Mais le meilleur est devant nous, donc on va directement partir avec les achats de ce mois-ci. Il n'y en a pas eu beaucoup parce que comme je vous le dis, je pars bientôt au Japon, donc l'oseille, je la mets de côté. Je préfère manger 3-4 Okonomiyaki plutôt que lire 3-4 mangas de plus. On va y aller directement avec un gros craquage de complétion avec My Hero Academia, tome... attendez, c'est pas dans l'ordre. Tome 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 33. Donc c'était tous les tomes de My Hero Academia qu'il manquait jusqu'à la sortie du 35. Bon, maintenant il manque le 35. J'étais arrêté à peu près au festival de UA. J'avais racheté les premiers tomes juste après pour regarder un petit peu ce qui se passe. Bah putain. Personne m'a dit que en fait My Hero Academia ça partait complètement... Bah ça partait vachement bien My Hero Academia là. Les deux petits derniers arcs là ils sont incroyables. Si on m'avait dit qu'un jour My Hero Academia, ce shonen qui a très mauvaise presse, en tout cas qui avait très mauvaise presse quand j'étais plus jeune, arriver dans ce côté sombre, ce côté réflexion sur soi, ce côté philosophique dans le passage de flambeau, dans les nouvelles générations, etc., bah j'aurais pas cru. Bravo. Maintenant il faut que j'achète le numéro 35, il faut que j'achète Vigilante, il faut que j'achète le début de la série. Autre manga qui payait pas de mine et qui pourtant, bah lui aussi vachement bien. Dandadan tome 4, Crunchyroll. Encore un manga qui avait mauvaise presse parce que beaucoup trop de marketing, beaucoup trop on le voyait partout, deux premiers tomes un petit peu en dents de scie. Finalement c'est super bien Dandadan. C'est un shonen décomplexé avec de l'humour parfois pipi caca, parfois un petit peu cucu même. Mais finalement ça fait plaisir, tu vois, c'est une espèce de bouffée d'air frais. C'est pour moi Dandadan, c'est la définition du manga popcorn d'authentique. Tu prends ton petit tome, tu le lis, tu kiffes, tu rigoles. C'est léger, c'est simple. En même temps, il y a une petite trame de fond, des 2-3 petits enjeux un petit peu bressons, 2-3 petits enjeux amoureux. Ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Dandadan, bien que ce soit toujours impossible à prononcer pour moi, c'est très bien. Ah, sur ce mois-ci, j'ai fait des achats franchement sécures. Genesis tome 7. Genesis, ça c'est une série que j'entends de plus en plus parler, et à raison. Tu prends Genesis, tu prends Dr. Stone, tu vires tout le côté enfantin, tu vires aussi le trait de dessin de Boichi qui est très bien, et tu le remplaces par quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus ancré dans la réalité, de beaucoup plus historique, et t'as Genesis. En gros, c'est une classe de fac d'anthropologie qui est balancée dans la préhistoire, avec en plein milieu d'une guerre, entre les homo sapiens, entre les néandertals, dans la nature sauvage, avec les mammouths qui sont aussi grands que des immeubles, les tigres à dents de sable qui peuvent t'arracher la jambe avec un petit coup de patte, la faim, la soif, le froid, la chaleur. Non, franchement, c'est ta peur, tu vois, ta peur, et t'as ce petit côté Minecraft que j'adore. C'est-à-dire que tu pars de rien, et à la force de tes bras, à la force de ton craft, à la force de ton cerveau, bah tu commences à avoir un petit lit, une petite épée, enfin une petite épée, une petite lance, un petit bouclier, une petite tente. Et ça, moi, je kiffe ce côté progression. Genesis, en plus c'est par Kujimori, le mec qui ne sait toujours pas dessiner des hommes, mais qui sait putain de dessiner la nature. Je passe à 2 achats réalisés sur Rakuten grâce à vous. Monster tome 2 perfect et Suck and Rock tome 2 perfect. Déjà merci à vous, parce qu'en plus de mettre des pouces bleus, vous abonner à ma chaîne, commenter, en plus bah, vous utilisez mon code Rakuten qui vous permet de bénéficier de 10 € de réduction sur une commande de 20 €, mais qui moi me permet de bénéficier également de 10 €.
Je crois que j'avais à peu près 30 €, donc j'ai acheté ces 2 tomes et j'ai acheté One Piece Heroine que je n'ai jamais reçu, donc ça c'est la vie. Mais du coup, bah, merci à vous. N'hésitez pas à utiliser le code en description d'ailleurs si vous voulez bénéficier sur votre première commande justement de 10 € à partir de 20 € de commande. Comme je vous l'ai dit, valeur sûre, Monster tome 2 du Naoki Urasawa. Voilà, donc c'est cette Monster tome 2, bon si vous connaissez pas, c'est du thriller, c'est psychologique, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est Naoki Urasawa. Sunken Rock édition deluxe tome 2 avec cette couverture... attendez. Vous m'entendez? Ça c'est de l'édition, ça c'est propre, ça c'est de la page couleur, ça. Sunken Rock, c'est des dessins qui défoncent, c'est une histoire badass, c'est des personnages badass, c'est des dessins fluides, de l'action fluide et énormément d'humour. Ça parle à l'adolescent en moi. Dans le même temps, Boko Stratège, j'ai eu beaucoup de gros formats ce mois-ci. Boko Stratège tome 1, j'ai entendu dire que ça faisait beaucoup penser à Kingdom. Vu que j'ai encore la flemme de commencer Kingdom pour l'instant, j'ai commencé ça. Alors effectivement, c'est pas mal. C'est un manga qui prend beaucoup de temps pour mettre en place son personnage, les enjeux, même le contexte historique. Tout est vachement bien mis en place. Et dès que c'est mis en place, ça se castagne, ça se met sur la gueule. Il y a des stratégies militaires, 2-3 petites techniques militaires assez intéressantes. Il y a de l'enjeu. Le personnage n'est pas invincible. Même pas du tout. Ressentir ce petit côté palpitant, tu vois, le côté mais peut-être le personnage va mourir, on sait pas. Ça j'aime bien. Beaucoup moins Bresson, la fin du monde avec mon Shiba Inu. C'est intéressant, on va dire. C'est intéressant. Parce que du coup, malgré le fait que ce soit tout petit, bah vu que chaque case est importante, il y a énormément de texte. Et en fait, on met énormément de temps à lire ce manga, mine de rien. Ensuite, on est sur du full couleur, hein. Donc tac, toutes les pages sont en couleur. Et Lobby s'est barré. Tac. C'est mignon. Un petit peu philosophique parce qu'en fait le Shiba parle la langue des humains et est un espèce de vieux sage bouddhiste avec plein de réflexions philosophiques sur la vie, la mort, les hommes. Mais je sais pas, en fait ça donne pas forcément envie de continuer. Je risque de pas faire la suite. Horizon, tome 1, par l'auteur de The Boxer. Je suis tombé sur cette pépite un petit peu, c'est chez Nazca Edition je crois. Ouais, c'est ça. Je suis tombé sur cette pépite sur TikTok. Avec des espèces de spoils qui mettaient un petit peu les planches. De base c'est un webtoon et comme je le dis c'est par l'auteur de The Boxer. The Boxer qui est un webtoon qui m'a mis une grosse claque, je pense comme beaucoup. Je me suis dit bah Horizon de ce que j'en ai vu sur TikTok ça a l'air pas mal, donc je l'ai vu en rayon, je l'ai acheté. L'histoire est vachement bien, ça parle en gros de 2 enfants pendant la guerre qui fuient et qui marchent vers l'horizon parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Il y a des enjeux parce qu'il y a une espèce de fou qui les suit, il y a la faim, il y a la soif, il y a la guerre. Intrinsèquement, c'est un super manga, c'est un super webtoon. Je vous invite à les lire d'ailleurs sur Webtoon parce que j'ai des choses à dire sur l'édition. Alors Nazca Edition, ça me parle pas beaucoup, je crois pas avoir de tomes venant de chez eux, donc c'était une découverte et je suis super déçu. Alors en soi, bah, l'édition extérieure elle est pas mal, un petit peu classique mais ça reste intéressant. Dessous, voilà, on a la même chose. Dessous, on a la même chose en couleur. Pour un webtoon, ce qui m'a déçu un petit peu sur l'édition, c'est le fait qu'on soit sur des pages non couleur. C'est-à-dire on est sur du noir et blanc. Alors j'ai pas lu le webtoon original, c'est possible que le manga de base soit en noir et blanc. On est sur du papier classique, on n'est pas sur du papier glacé, on est presque sur du papier canson un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu comme Dot Colin Mystery ou comme les Shikishi. Donc ça reste plus ou moins agréable. Par contre, faut vraiment que je vous montre. Mais qu'est-ce que c'est que cette police? C'est dégueulasse, on est d'accord, on dirait du comics en MS, c'est pas beau, j'aime pas du tout. Donc voilà, première page en plus, hein, c'est la préface qui a été réalisée par l'auteur du jeu vidéo This Wars of Mine, si je dis pas de conneries. Donc voilà, première a priori pas super positif sur l'édition. Et ensuite, bah, j'ai lu le manga forcément, et je crois sans déconner avoir repéré entre 3 et 4 erreurs, grammaire ou d'orthographe d'ailleurs, mais super flagrantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc à la con, on a oublié un accent, il y a un S là où il n'y a pas. Non, là on est vraiment sur des trucs qui te... Pouah, je suis une mine droite quoi. Et même j'ai commencé à douter moi-même de mes compétences orthographiques en me disant mais c'est pas possible. Et pourtant j'ai bien regardé à la fin du manga, enfin à la fin de l'édition, il y a bien un mec qui a corrigé. Donc soit le travail n'a pas été fait de façon hyper sérieuse, soit le traducteur à la base il sait pas écrire français, c'est pas possible. Il y avait mais des erreurs messieurs dames, genre nous ne sommes pas en lieu sûr. Voilà, sûr, en fait j'ai fait exprès. Sûr, c'est écrit S-U-R avec un petit accent sur le U.
Là, nous ne sommes pas dans le sur S-U-R-E. À part si le personnage a un accent un petit peu marseillais. Je suis désolé parce qu'en plus, le manga coûte quand même 15 balles, tu vois. Donc c'est un gros format. Mais il n'y a rien qui justifie les 15 balles. Parce qu'il n'y a pas de page couleur. Il n'y a pas de page papier glacé. Il n'y a pas de bonus. À part cette petite interview qui est en comics en MS. Il y a des erreurs. Donc, à part le fait que vous ayez chopé une licence qui est un petit peu rare, un petit peu pépite, bah, rien justifie l'achat. Donc après, allez-y, hein, Horizon, c'est un bon manga. Peut-être que pour partonner Nazca, je suis tombé peut-être sur un mauvais titre, que les autres titres sont bien édités, mais celui-ci, en tout cas, c'est assez négatif. Et pour conclure, le petit tome 104 de One Piece, édition brillante. Voilà, je sais pas si ça se voit un petit peu. Bon, que vous dire, hein, j'ai 25 ans, ça a commencé il y a 25 ans, j'espère voir la fin de mon vivant. Je suis à jour dans les scans, donc voilà, c'est vraiment juste histoire d'avoir la couve magnétique brillante à sa sortie, de ne pas devoir l'acheter 20-30 balles dans 2-3 ans. One Piece, ça reste du classique, j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que je pense que vous connaissez plus que moi. J'ai en parallèle de ces achats mis pas mal de mes mangas en vente parce que bah, à un moment donné il faut faire de la place et même j'ai pas envie de garder des mangas qui ne me plaisent pas. Vous avez le Vinted en description avec des prix assez avantageux si ça peut vous intéresser. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était pas trop logique, lâchez le petit like, le petit commentaire et l'abonnement si ça vous fait plaisir, moi ça me fera plaisir. Salut l'équipe. Voilà.